Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des intercepteurs. Enfin, première semaine des séries football, toujours excitant. Moi, ça s'est très bien passé pour cette fin de semaine-là. En fait, dans mes prédictions, je suis 6-6 cette semaine. Ça commence très bien les séries 2023. Ceci dit, les matchs ne sont pas passés exactement comme je le croyais. Ce soir, je suis seul pour le podcast. Oui, il va nous faire un podcast cette semaine, soit demain ou dans 2 jours, pour nous parler de la conférence nationale. Moi, je vais vous parler de l'américaine. Et mon thème pour parler de l'américaine, ça va être l'importance des entraîneurs-chefs. En fait, dans n'importe quel sport d'équipe, l'entraîneur-chef est important. Mais je pense que dans le football, au football américain, c'est plus important que dans n'importe quel autre sport. Plus important qu'au hockey, plus qu'au basket, plus qu'au baseball. Et ce week-end, on a eu une démonstration de ça. Commençons par le match, justement, des Chargers contre les Jaguars. Match que je n'ai pas écouté au complet. En fait, quand j'ai vu que c'était 27-0, je suis allé me coucher. Et vers 1h du matin, lorsque j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu que les Jags avaient remonté ça pour gagner finalement le match 31-30. Trevor Lawrence a eu la pire première demi de sa vie et la meilleure deuxième demi probablement de sa carrière. Écoutez, sur 13 séquences offensives, les 5 premières séquences offensives de Lawrence a 5 passes complétées sur 18 tentatives, 35 verges par la passe, 0 touché pour 4 interceptions. Et dans les 7 dernières, il y a 23 passes complétées sur 29 tentatives pour 253 verges, 4 touchés, 0 interception. Bravo à Doug Peterson et sa troupe pour la remontée. D'ailleurs, dans son interview à la mi-temps, Peterson n'avait pas trop l'air stressé par la situation. Je pense qu'il voyait que la défensive des Chargers n'était pas au point et que lui avait seulement à faire une mise au point avec son corps arrière, entre autres qui arrête de passer le ballon du côté de Asante Samuel Jr., qui semble avoir une carrière aussi prometteuse que celle de son père. Et là, ils sont revenus. Bravo à Trevor Lawrence pour de ne pas avoir abandonné. Et ça prend quand même un effort mental là, de revenir au jeu lorsque tu as une aussi mauvaise première demi. Revenir au jeu, puis de se reprendre comme ça, c'est quelque chose. Ça prouve que... Des fois, on dit qu'il faut qu'un carrière ait la mémoire courte. Eh bien, il l'a eu. La première demi était derrière lui. C'était chose du passé. Félicitations, vraiment, aux Jags pour cette remontée-là. Pour ce qui est des Chargers, virer Brandon Staley. Staley est un coach défensif. Il y a une équipe qui est bourrée de talent. En défense, il y a des joueurs comme Asante Samuel, je n'en parlais, Derwin James, Khalil Mack et un des frères Bosa. Après la mi-temps, lorsque tu mènes 27-7, comment justifier que dans tout le match, et là je ne parle même pas de la deuxième demi, juste dans tout le match, tes porteurs de ballon aient porté le ballon seulement 20 fois. Eckler a touché au ballon 13 fois. Comment justifier 21 jeux de passe en deuxième demi alors que contre 8 jeux de course? Comment justifier 21 jeux de passe contre 8 jeux de course en deuxième demi alors que tout ce que tu as à faire, c'est de ralentir l'offense pour l'empêcher de scorer le moins de points possible, mais tu peux quand même la laisser scorer, tu as quand même du lousse, là. C'est 27-7. Et offensivement, contrôler le temps. Et comment on contrôle le temps? C'est avec le jeu de course. C'est inexplicable comment ils ont géré cette situation-là en deuxième demi. Évidemment, le coordonnateur offensif, Joe Lombardi, s'est fait virer après ça. Mais ça reste que Brandon, pour ce qui est de la défensive, là, parce que la défensive s'est effondrée en deuxième demi. Brandon Staley, c'est supposé être un des gars les plus intelligents au niveau du football défensif. C'est un peu lui, il est entraîneur-chef, mais c'est aussi un peu lui le coordonnateur défensif, en fait, des Chargers. Là, ça fait 2 fois, là.
N'oublions pas là, que l'année passée, il y a un scénario semblable qui est arrivé dans le dernier match de la saison qui a envoyé les Raiders en série à la dernière minute. Là. Si on ajoute à ça en plus la décision d'avoir fait jouer Mike Williams dans la dernière semaine de la saison, alors que leur place en série aux Chargers était assurée et qu'on sait que ce gars-là, Mike Williams, est essentiel au niveau du jeu vertical de l'équipe. Là. On savait qu'il avait des problèmes de santé, qu'il n'était pas top shape, et on l'a quand même fait jouer dans un match qui était sans importance. Donc là, les Chargers, pour moi, c'est une équipe qui est bourrée de talent, mais qui est sans identité et sans direction. Un peu l'opposé, par exemple, d'une équipe comme les Giants, qui est une équipe qui n'a pas beaucoup de talent, mais qui a vraiment une identité force. Brian Daboll a fait vraiment un travail exceptionnel. Ce qu'il a fait avec Daniel Jones, qui était une machine à revirer le ballon. C'est vraiment exceptionnel, mais ça, je vais laisser lui en parler. C'est lui qui s'occupe de la conférence nationale, donc je ne parlerai pas de ça. Pour ce qui est des Chargers, j'aimerais rappeler, en tout cas, le Dean Spanos, le propriétaire des Chargers, est réputé pour être un des plus cheap dans ses investissements sur le personnel d'entraîneur et le personnel de soutien. Moi et lui, on en a déjà parlé de ça. Juste lui rappeler là, que ces Chargers ont eu des gars comme Tomlinson, Antonio Gates, Junior Seau. C'est une équipe qui est, depuis que moi je suis le football, bourrée de talent d'année en année. Mais ils ont surtout eu, à la position de carrière, presque back-à-back, là, Drew Brees, Philip Rivers et Justin Herbert. Votre prochain carrière, il sera pas aussi bon que ces trois-là. Là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont eu ce luxe-là d'avoir en si peu de temps, en fait, d'avoir un après l'autre 3 grands carrières qui vont être clairement tous nominés. Pour Justin Herbert, ça reste à prouver, mais je pense que oui, il va l'être. Qui vont être du moins nominés au Temple de la Renommée, sans nécessairement le faire, mais Philip Rivers va clairement être nominé au Temple de la Renommée. Est-ce qu'il va le faire? Ça reste à voir, mais il va être nominé. Et vous avez vu tous ces joueurs-là, ces 3 carrières-là, sans jamais gagner de Super Bowl. Donc moi, je pense que c'est le temps pour la famille Spanos de virer Brandon Staley et de payer 25 millions pour Sean Payton. Et enfin, peut-être qu'on va regarder un match des Chargers à la télé puis on va voir plus de fans des Chargers dans les estrades que des fans de l'équipe adverse. C'est une équipe qui, d'année en année, commence la saison et on s'excite, mais c'est dur rester dans le wagon des Chargers. C'est vraiment dur lorsqu'on voit des défaites comme la défaite de ce week-end ou la défaite de l'an passé en fin de saison. Maintenant, passons au match des Ravens contre les Bengals. Vraiment bel effort dans ce match-là des Bengals. Année après année, contre vents et marées, les Ravens, ça reste une équipe qui est compétitive. La preuve que la position d'entraîneur-chef, comme j'en parlais justement, est probablement très 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 importante comparée aux autres sports d'équipe. Cependant, la décision de donner le ballon à Huntley en fin de match là, pour faire une faufilade du corps, pour faire le toucher, ça m'a un peu surpris. En fait, c'est la décision qui a créé le revirement. Huntley n'est pas particulièrement imposant. C'est pas un Josh Allen ou un Jalen Hurts. Ils auraient dû, je sais que J.K. Dobbins est sorti sur les médias sociaux pour communiquer sa frustration par rapport à cette décision-là. Oui, effectivement, lorsque tu as un porteur de ballon comme Dobbins, ils auraient dû lui donner le ballon. Il aurait probablement gagné le match. Mais bon, c'est ça la game. Pour ce qui est des Bengals, dans la conférence américaine, évidemment, moi je pensais que les Bengals, ça allait être eux les représentants de la conférence américaine au Super Bowl. Mais là, ils ont perdu 3 partants de ligne sur la ligne offensive. Collins, Alex Kappa et Jonah Williams. Ça va rendre le jeu beaucoup plus difficile pour Burrow.
surtout là, pour développer le jeu vertical avec ses receveurs. On sait que Burrow aime ça lancer le ballon profondément à Chase. Il va avoir moins de temps pour lancer le ballon. Ça va être plus compliqué. Ceci dit, Burrow a prouvé l'an passé, on l'a vu en série, surtout dans le match contre, si on se souvient de la match, je pense qu'il s'est fait sacker 7 ou 9 fois dans le match contre les Titans en série l'an dernier. Il est capable de gagner dans l'adversité. Il va affronter les Bills la semaine prochaine. Et les Bills, même si pour plusieurs, ce sont les favoris pour gagner la division, la conférence américaine, pardon. Après le match contre Miami, j'ai quelques doutes. Bon, je reste sur mon thème. L'entraîneur-chef est important. McDaniels, je pense que c'est un des excellents entraîneurs dans la NFL. Il a prouvé très rapidement à cette équipe-là. Il est arrivé dans l'équipe, il a donné une identité. Tout de suite, il a donné une identité aux Dolphins. Écoute, il a tenu tête aux Bills à Buffalo avec Skylar Thompson comme carrière. En fait, les Dolphins pourraient devenir l'autre équipe, un peu comme les Niners, là, avec un système qui n'est pas surdépendant du carrière. Dans le sens qu'on peut avoir juste un carrière qui est capable de distribuer le ballon, et puis on va réussir à s'en sortir et à gagner des matchs comme ça. On n'a pas besoin d'avoir un gars qui a un super gros bras, un gars qui est super athlétique, juste un gars qui prend les bonnes décisions, qui fait bien les choses. Je pense que dans les prochaines années, on va voir une espèce de système un peu comme on voit avec les 49ers se développer à Miami. Pour ce qui est des Bills, ça fait 5 ans que McDermott est le coach des Bills. La ligne offensive est toujours pas fixée. Ils ont un excellent centre, ceci dit, mais en dehors de ça... Et puis depuis que McDermott est là, la ligne offensive, c'est un problème. Puis je trouve pas que elle est très bonne. Il a toujours pas réussi à établir un jeu de course efficace. Au niveau du jeu de passe, on se fie beaucoup trop souvent sur les talents de Josh Allen, de sortir de la poche protectrice, d'allonger les jeux. Cette équipe-là n'a pas d'identité. Cette offensive-là va selon les performances de Josh Allen. Cette année, j'ai l'impression que Allen a commencé à régresser. Ça coïncide probablement avec le départ de Brian Daboll. On peut voir ce que Brian Daboll avec les Giants a fait avec Daniel Jones, un petit blanc avec Daniel Jones. Bon, évidemment, les deux gars sont pas comparables. Allen a un talent exceptionnel, mais je pense que Allen a besoin d'être un peu contrôlé, d'un peu recadré. Quand il est arrivé dans la ligue, c'était un peu ça. Là, on savait que ce gars-là avait un talent, un athlétisme sans pareil, un bras, un canon, mais fallait polir un peu ce joyau-là. Et j'ai l'impression que ce joyau-là n'est pas si bien entretenu depuis le départ de Daboll. Tu sais, souvent, il va lancer le ballon beaucoup par-dessus ses receveurs, beaucoup trop loin pour ses receveurs. Il va souvent quitter la pochette protectrice trop tôt. C'est ça, là. Moi, je pense que, tu sais, si Allen a un mauvais match contre Cincinnati, malgré des blessures à Cincinnati, je pense que Cincinnati va gagner. Pour revenir là-dessus, j'écoutais Andy Reid il y a 1 an ou 2. Après que Mahomes a eu un petit moment où il y avait eu quelques matchs, 3-4 matchs où il avait vraiment moins bien joué. Et Reid disait que le problème avec Mahomes, en fait, c'est que des fois, il fallait lui dire, là, cette semaine, en pratique, là, on finit les passes sur le côté en sautant dans les airs puis en regardant à gauche alors qu'on passe à droite. Faut revenir au fondamental. C'est que ces gars-là ont tellement d'habilité que des fois, ils se perdent dans la multitude de choses qu'ils peuvent faire sur le terrain. Donc, Reid, des fois, il fallait qu'il ramène un peu Mahomes à l'ordre et lui dire cette semaine, durant les pratiques, mais on va revenir au fondamental, la position des pieds, les lectures simples. Je pense que pour le bon développement de Allen, ça va prendre quelqu'un chez les Bills qui va faire ce que Brian Daboll faisait clairement avec lui et ce qu'on fait avec Mahomes, en fait, à Kansas City. Parce que à courir et à sauter partout comme il fait,
ça pourrait franchement mettre la pérennité de ce joueur-là en danger. Puis ce serait vraiment dommage parce que c'est vraiment un joueur qui est le fun à avoir joué. Ce match-là contre les Dolphins ne me donne pas bon augure pour le prochain match dans la ligue. En fait, maintenant, j'avais Cincinnati en premier dans l'américaine là, pour représenter l'américaine au Super Bowl. Je pense que les Chiefs sont mon choix maintenant et Buffalo est troisième derrière Cincinnati. Bon, ça restera à voir. J'ai bien hâte, ça reste que le match, évidemment, de Cincinnati contre Buffalo. Tout le monde veut voir ce match-là parce que c'est le match qu'on a manqué dû à la tragique blessure de Damar Hamlin il y a 2 semaines. Donc, c'est ça, là, c'est un petit peu comme le rematch. J'ai vraiment bien hâte de voir ça. Donc, sur ce, demain ou après-demain, Louis va nous parler de la conférence nationale. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et puis, on se revoit très bientôt. Je trouve plus. OK. On se revoit bientôt. Bye bye.